Le chaos chez Red Bull se tourne désormais vers Verstappen, puisque le pilote, déjà quadruple champion du monde, semble sur le point de chercher une nouvelle destination. Poussé par les défis récents dans le développement de la voiture et les luttes de pouvoir internes qui ont mis en lumière des faiblesses au sein de l'équipe. Peut-être Verstappen pourra-t-il enfin relever un nouveau défi dans sa carrière. Et, dans ce scénario, quel rôle Mercedes pourrait-elle jouer, malgré les réponses mesurées de Wolff à ce sujet? Il ne fait aucun doute que l'avenir de Max Verstappen chez Red Bull est pratiquement scellé. Et la possibilité d'un changement radical dépend en grande partie de la manière dont l'équipe autrichienne fera progresser le développement de son véhicule. Il est bien connu que Red Bull a rencontré de nombreuses difficultés avec la voiture RB20 et avec la RB21, ce qui suscite de l'incertitude, notamment lorsque Jos Verstappen exprime ses craintes que son fils ne quitte l'équipe si la voiture ne remporte pas de victoire. La réalité se déroule sous nos yeux. Red Bull est sous les feux de la rampe depuis le début de 2025. Mais pour de mauvaises raisons, telles qu'un échange de pilotes après seulement 2 courses, marquant la plus courte présence d'un pilote au sein de l'équipe. Avec Lawson, des informations font état du grand mécontentement de Max vis-à-vis de la décision prise par l'équipe, et il aurait exprimé ses inquiétudes lors d'une réunion à Dubaï. Parallèlement, l'équipe a choisi de ne pas poursuivre le projet de placer Tsunoda aux côtés de Max. L'appréhension de Verstappen ne vient pas de la crainte d'être dépassé par Tsunoda, mais plutôt de la perception que les ingénieurs ne consacrent pas suffisamment d'attention au développement de la voiture, préférant chercher un second pilote qui, de manière presque miraculeuse, parviendrait à extraire un rythme compétitif de ce véhicule. Cette évaluation a été confirmée par Helmut Marko, qui a déclaré qu'il était conscient du mécontentement de Max, mais qu'il était nécessaire d'avoir 2 voitures en tête, non seulement pour le championnat des constructeurs, mais également pour aider Max à décrocher son 5e titre mondial. Il est intéressant de constater que les attentes concernant Yuki ont complètement évolué cette année. Il n'a commis aucune erreur lors des premières semaines, a montré une grande vitesse, bénéficie d'une nouvelle direction et dégage une confiance remarquable. Néanmoins, des rumeurs suggèrent que Max pourrait s'inquiéter de l'avenir de Yuki, au vu de la saison qu'il a connue chez Red Bull. Après une longue période d'attente, le pilote japonais aura l'occasion de prouver qu'il est le plus compétitif à partager la piste avec Max depuis l'époque de Ricciardo. Mais une situation pourrait se présenter dans laquelle Max quitterait l'équipe, en raison des problèmes actuels qui minent Red Bull. D'emblée, le développement de la voiture, qui risque de maintenir l'équipe hors de la course dans les 2 championnats, pourrait se prolonger jusqu'en 2026. Même avec les nouveaux règlements en perspective, Red Bull affiche peu de confiance quant à sa capacité à dominer dans ce domaine. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'en cas de report du règlement de 2026, l'équipe resterait enfermée dans sa configuration actuelle. La perte de collaborateurs précieux est notable. Et même Marko a fait remarquer que l'absence de Newey nuit à l'équipe sur le long terme. Quoi qu'on en pense, Marko a souligné l'importance d'Adrian pour le noyau de l'équipe, affirmant qu'il était inévitable de regretter la présence d'un tel professionnel, même si l'équipe, composée d'à peu près 1000 personnes, a été construite progressivement. Il est indéniable que la RB21 est difficile à piloter, puisque la voiture de Red Bull Racing est plus facile à manier et très rapide en qualification. Mais lors de la course, elle accuse un net retard par rapport à la voiture de course de l'équipe. Le fait que Marko ait comparé les performances des 2 modèles, ne serait-ce que pour justifier la rétrogradation de Lawson, souligne les sérieux problèmes que Red Bull doit résoudre. Avec Max au cœur de cette situation, grâce à ses performances exceptionnelles qui maintiennent tout le monde sur le qui-vive, le contexte pourrait pousser le quadruple champion du monde à chercher un nouveau foyer. 2 équipes se profilent potentiellement comme le prochain défi pour Max, Aston Martin et Mercedes. Bien que le pilote soit pour l'instant engagé auprès de Red Bull et ait affirmé cela publiquement, nous savons combien la situation peut changer rapidement s'il perçoit que l'équipe n'est pas en mesure de résoudre ses problèmes et de construire une voiture compétitive capable de remporter des championnats. Il est important de rappeler que Max s'est engagé à aider l'équipe à corriger les failles de la voiture, sans pour autant promettre de rester si ces problèmes persistent. Les déclarations de Zak Brown, qui tendent à critiquer de manière détournée Red Bull et à attiser les conflits,
doivent être prises avec précaution, même si elles possèdent un certain fondement, puisque le responsable de l'équipe de base a même affirmé que Max ne ferait plus partie de Red Bull l'année prochaine, évoquant Mercedes comme destination probable. Brown a mentionné que Max quitterait très probablement l'équipe à la fin de cette année et a évoqué des discussions dans lesquelles Aston Martin était également mentionné avec la possible arrivée d'Adrian Newey. Aussi grand qu'Adrian puisse être, la réussite nécessite une équipe entière et une culture solide, ce qui demande du temps à bâtir. Si l'on devait parier, Brown opterait pour Mercedes, étant donné que, durant les 10 dernières années, l'équipe a remporté le championnat 7 ou 8 fois, et qu'en l'année écoulée, elle a engrangé 5 victoires, témoignant de sa stabilité et de la préférence de Toto. Il a souligné que les unités de puissance haut de gamme sont mieux positionnées du côté du moteur, surtout à l'approche des nouveaux règlements, en plus du fait que Russell est sans contrat à la fin de cette saison et qu'Antonelli signera des contrats d'1 an. Cette déclaration de Brown a révélé un point crucial: l'avantage que Mercedes détiendra en cas de recrutement de Verstappen dans le cadre du règlement de 2026 reposera entièrement sur les performances des moteurs. Mercedes et Ferrari sont en tête dans cette catégorie, et si le projet de reporter ces règlements à 2028 et d'introduire des moteurs V10 fonctionnant avec un carburant durable devait être retardé, il est fort probable que Verstappen relancera les discussions avec Wolff pour concrétiser l'accord. Nous savons que Jos et Toto sont très proches, et maintenant qu'Hamilton n'est plus dans le tableau, les opinions biaisées peuvent être écartées, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles négociations entre l'équipe de Verstappen et l'organisation basée à Brackley. Cette situation met une énorme pression tant sur Max que sur Mercedes, qui devront prouver qu'ils ont les moyens de faire fonctionner ce partenariat. Ceci est d'autant plus vrai si l'on considère que Wolff avait effleuré l'idée il n'y a pas si longtemps. Bien que la dynamique ait depuis changé et que l'Autrichien soit résolu à maintenir la formation actuelle à tout prix, en gardant Russell et Antonelli sous étroite surveillance concernant le règlement de 2026, comme s'il s'agissait d'un secret d'État. Nous avons constaté des performances surprenantes de la part de Russell, et le jeune pilote italien s'est également distingué, confirmant que Mercedes est actuellement la deuxième force sur la grille. Lorsque Wolff a évoqué la possibilité d'intégrer Verstappen dans l'équipe ou de conserver les pilotes actuels, il a adopté une attitude très diplomatique, déclarant qu'il souhaitait garder ses pilotes sur le long terme et que toutes les discussions internes ne pouvaient être divulguées. Cela démontre que le processus est bien structuré, car un contrat de cette envergure implique plus que de simplement garantir une place aux pilotes dans la voiture. Il comporte des conditions qui doivent être négociées dans l'intérêt des deux parties. À mon sens, il ne semble pas que Russell ou Antonelli représentent un intérêt supérieur pour Mercedes par rapport à Max. Et malgré les déclarations de Wolff, nous nous rappelons comment il s'est exprimé précédemment à propos du quadruple champion. Dans la série Drive to Survive, Verstappen était le premier choix lorsque la surprise d'Hamilton a secoué l'équipe. Et même si Wolff reconnaît le potentiel de l'actuelle formation, il n'y a absolument aucune chance qu'il laisse passer l'opportunité de recruter un pilote de premier ordre tel que Verstappen si l'occasion se présente. Tout cela montre que les nouveaux règlements apportent des réponses plus complexes que ce que nous imaginions. Et tandis que beaucoup se concentreront sur l'ordre de priorité en Formule 1, l'avenir des pilotes sera également décidé. Jusqu'à présent, il semble que Verstappen mène ces discussions et que le quadruple champion sera très transparent avec Red Bull quant à son avenir. Compte tenu de tout cela, pensez-vous que Verstappen serait la meilleure option pour Mercedes ou, dans le cas contraire, où le verriez-vous courir à partir de 2026? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Et à la fin, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran.